Sujet au compte des 12 millions de procureurs. Hier, nous avons vu devant l'ARPT un sitting qui s'est tenu là-bas, un sitting de la société civile qui réclame encore, qui sont restés toujours focus, ils sont restés dans leurs bottes, ils sont restés dans les mêmes sillages, ils réclament le retour de l'Internet, ils disent libérer Internet, libérer PDSA, libérer le peuple de Guinée, libérer les médias, c'était les slogans brandis là-bas hier. Donc on retourne encore dans cette situation. Il faut vraiment qu'on se dise aujourd'hui qu'ils sont restés focus, ils n'ont pas changé de nomination malgré tout ce qui se passe ces derniers temps, malgré, voilà, on a vu avec la dissolution du gouvernement et tout, mais eux, les revendications, ils restent encore dedans et c'est légitime. Justement, il y a pas mal de temps, on avait commencé à se demander est-ce qu'il y a effectivement une société civile en Guinée. Ouais. On avait même de l'autre côté pointé du doigt aussi le CNT, que c'était des organismes quand même pour cette situation invivable qui gardent le silence. Parce que là, ça fait 3 mois déjà. Hein, voilà, c'était incompréhensible pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, avec ce sitting-là devant l'ARPT, je pense quand même qu'on se réjouit de voir que c'est une société qui prend en compte les préoccupations du Guinéen. Maintenant, l'autre chose après, c'est vrai, on a aussi vu la dissolution du gouvernement. Beaucoup avaient commencé à dire ça pourrait être une sorte de diversion, c'est-à-dire qu'on oublie les problèmes qu'on est en train de vivre pour se focaliser sur des petits détails, parce qu'on considère que ce gouvernement-là, plus ou moins, cette dissolution-là, en tout cas, était envisageable au regard de tout ce qu'on vivait. Mais encore une fois, ça démontre qu'on est focus sur nos problèmes. On sait que le gouvernement change ou pas, qu'on n'a pas Internet, qu'il change ou pas, qu'on a des restrictions sur les médias, qui changent ou pas, les denrées alimentaires augmentées, qui changent ou pas, qu'il y a des citoyens qui sont enfermés dont la procédure n'a pas été respectée. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même une situation très légitime, je dirais trop et bien légitime d'ailleurs, et c'est pourquoi je veux aussi interpeller par la suite, parce que si vous voyez ce sitting-là, c'est pour aussi avoir des réponses, c'est pour avoir des solutions effectivement aux problèmes qu'on est en train de dénoncer. C'est une invitation lancée aussi au général Mamadi Doumbouya dans le prochain gouvernement qu'on va mettre, que ce soit un gouvernement qui viendra proposer la solution aux problèmes qui sont... Et ils étaient très nombreux, ces observateurs qui ont pensé que, voilà, que cette dissolution du gouvernement, c'est en quelque sorte prendre tous ces problèmes en bloc et les attribuer à ce gouvernement. Donc on s'est dit aujourd'hui, est-ce vraiment le cas aujourd'hui, et est-ce que ce futur gouvernement qui sera mis en place, ils vont s'atteler à ces différentes questions, parce que c'est devenu une préoccupation majeure pour le peuple de Guinée. Bon, est-ce que le gouvernement va s'intéresser à cela? Moi, je ne sais pas, parce qu'il faut dire qu'il y a eu une fuite de responsabilités de part et d'autre. Quand vous partez, c'est pourquoi hier, je me demandais, je disais pourquoi nos amis se sont retrouvés devant le siège de l'ARPT. Parce que l'ARPT, quand vous, n'est-ce pas, la saisissez, elle vous dit directement qu'elle n'est pas au courant de cette situation ici. Elle n'est pas, n'est-ce pas... Pendant qu'ils mettent les 3 musiques fétiches de l'ARPT en voilà, dessous. Voilà, donc, de toutes les façons, l'ARPT n'est-ce pas, a décliné sa responsabilité pour dire qu'elle n'est pas autour du courant, à moins qu'elle n'ait donné une autre version. Et également aussi, le gouvernement, c'est la même chose ici. Il dit que l'Internet n'est pas un droit à un moment donné. On a fait d'abord la sourde-oreille. Rien n'avait filtré là-bas. Il a fallu des pressions, des interpellations, et pour qu'on sache qu'effectivement, c'est le gouvernement qui en est l'auteur ici. Donc, beaucoup d'autorités qui ont fui les responsabilités. Maintenant, le gouvernement qui va être nommé ici, est-ce que c'est Ousmane Gawal qui va revenir encore? C'est la grosse question que moi je me pose encore. Deuxièmement, est-ce que c'est sur ordre du président de la République, n'est-ce pas, que l'Internet a été coupé ici? Il va sans dire que si c'est lui qui a donné l'ordre. En tout cas, il ne peut pas rester dans le silence au-delà de 3 mois comme ça. Et on se pose encore des questions si l'ordre émanait du président de la République. Voilà, surtout que ça crie. Les diplomates résidents en République de Guinée ont interpellé le gouvernement. Il va sans dire qu'il est au courant de cette situation ici. Donc si ce n'est pas encore levé, c'est la volonté de... Bien sûr, c'est de par sa volonté. Sans quoi, un seul coup de fil
peut faire lever cette restriction ici pour dire appeler le ministre des Postes et Télécommunications qui va donner des instructions, n'est-ce pas, acquis des droits pour que les restrictions soient levées ici. Et si on est resté dans cette situation jusqu'à maintenant ici, moi je pense bien que le président de la République, excusez-moi, le président de la transition, je venais de dire aussi République tout à l'heure. Le général Mamadi Doumbouya, c'est la RTG qui nous endoctrine. Le général Mamadi Doumbouya est bel et bien au courant de cette situation et que c'est sur son ordre où ça a été fait. Donc je ne crois pas que si le gouvernement revient ici, c'est-à-dire si le gouvernement si on a un nouveau gouvernement puisse s'atteler à cette situation. Mais je pense bien que ça y va aussi dans leur intérêt. Ça y va parce que la plupart aujourd'hui de l'exaspération que nous constatons de part et d'autre, cette restriction en est vraiment une cause fondamentale parce que les citoyens en ont marre. Même les gens qui n'utilisent pas l'Internet, mais qui utilisent, qui écoutent les médias ici, aujourd'hui sont sévrés de leur émission d'écoute, de leur émission favorite ici. Donc ceci, à les écouter, ils expriment aujourd'hui leur ras-le-bol. C'est ce que certains étaient partis exprimer hier ici. Ouais. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a intérêt à lever les restrictions, non seulement sur les médias, lui, dans son intérêt, parce que c'est le média qui informe. Et également aussi l'Internet, c'est également aussi, ça y va dans l'entrepreneuriat jeune aujourd'hui, également aussi, même le fonctionnement régulier et la protection des bases de données, non seulement de lui-même. Donc le gouvernement a tout un intérêt. Je suis d'accord parce qu'avec les VPN, on est exposé à toutes sortes de piratage. Si moi, je ne suis pas spécialiste sur ces questions de sécurité, de cybersécurité. Internet ou autre, mais c'est que, en tout cas, je me suis dit quelque part, si les hackers là sont parvenus quand même à mettre aussi le blocus sur certains sites gouvernementaux ici, c'est parce qu'ils ont utilisé certainement VPN qui ont peut-être révélé... Parce que ça bypasse quelques restrictions et tout ça avec les VPN. On a même vu la convocation de Sanso Bari pour Anonymous là, parce qu'il a eu à faire un article sur le Jelly.com et finalement, voilà. Il a été interpellé autour de cela. Bon, ça c'est un sujet qui est très intéressant parce que moi j'ai lu d'ailleurs la convocation. Sanso ne devrait pas en principe répondre à cette convocation. Okay. Mais on fera focus dessus. Je m'intéresse maintenant à Yacine. Yacine, aujourd'hui il y a tellement de questions que l'on se pose. On se dit, est-ce qu'un pays aussi ambitieux que la Guinée, est-ce qu'on peut vivre, on peut s'épanouir dans l'obscurité numérique et la censure des médias? Je ne sais pas si nous avons la même définition de ce qu'on appelle ambitieux. Sinon, en tout cas, dans ma définition, je ne vois pas d'ambition. L'ambition, ce que je sais, c'est la volonté de vouloir aller de l'avant. Je ne pense pas qu'il y ait une ambition de régression. Et sur le terrain, ce que je vois, c'est tout sauf une ambition. Et lorsque je regarde cette manifestation, ce sitting qui s'est passé au niveau de la RPT, je trouve que ça n'a que trop duré, trop tardé. Dans un pays où vous avez la RPT qui vous dit que la RPT dit qu'elle ne sait pas qui a brouillé les ondes. L'autorité en charge des régulations. Ce qu'on devrait faire, c'est de demander la dissolution de la RPT. Parce qu'on dépense de l'argent inutilement. C'est comme quand des policiers vous disent qu'ils ne peuvent pas arrêter des bandits. Ben, vous radiez ces policiers, là vous passez à autre chose. Vous formez d'autres personnes, soit vous changez d'unité, soit vous envoyez. Voilà, mais si la RPT vous dit il y a eu brouille et on ne sait pas qui a brouillé, c'est que la RPT n'a pas sa raison d'être. Vous avez 10 chats dans votre chambre, vous vivez dans une simple chambre, il n'y a même pas de douche. Et tout le temps vos habits sont trouillés à cause de souris, c'est que ces chats-là n'ont pas leur raison d'être dans votre maison. Mettez-les dehors et trouvez d'autres chats, comme ça au moins vous ne nourrissez pas inutilement des chats. Ce que je dis, on a montré ici, chez Dioma, on a montré la photo du brouillard qui est sur le toit de l'immeuble de la RPT. Ça veut dire que ces gens-là ne comprennent pas pourquoi ils sont là-bas, ils ne comprennent pas pourquoi ils font ce travail. Si on peut mettre une antenne qui a des dipôles qui sont capables de brouiller des signaux et que personne au sein de la RPT ne soit au courant, une antenne aussi grande, ça veut dire qu'on peut aller ouvrir les ordinateurs de la RPT, faire ce qu'on veut, partir. Ça veut dire que la question de sécurité nationale, ce n'est pas Dioma, ce n'est pas les autres médias, c'est l'incompétence de la RPT. C'est ça, c'est d'abord ça mon interprétation. Ensuite, je me demande, l'association des consommateurs, ça sert à quoi? C'est une véritable arnaque, cette question est parce que quand moi j'achète ma radio et que je la pose à la maison,
c'est pas pour écouter les musiques chantées par Odilon. Je suis d'accord. C'est pour écouter, entre guillemets, bien entendu. Si, c'est pas un bon chanteur, ça je le sais, j'avoue. Je l'ai pas. On peut essayer. Non, plus tard s'il te plaît. Je ne veux pas de problème pour les micros, ça va faire cracher les micros. Du coup, voilà, donc... je ne veux pas être contraint ce matin de rembourser les micros du général Khalil. Alors, ce que je dis, c'est que quand j'achète ma radio, c'est pour écouter Joma. Ouais. On ne peut pas me dire non, nous avons brouillé, mais en attendant, tu as radio Banane FM, tu as radio Bantu FM, tu as... Non, on ne m'impose pas des chaînes que je dois écouter. Je décide de quelle station j'écoute. C'est ça la liberté. À partir du moment où elle existe. Donc, si le citoyen n'est pas capable, le consommateur n'est pas capable librement de consommer la denrée qu'il a, entre guillemets, ben, l'association des consommateurs devrait se lever, on les a entendus pendant... Moi, je n'ai jamais vu une plainte de l'association des consommateurs de Guinée. Mais j'en parle parce qu'on a vu une hausse mais fantaisiste des prix des denrées de première nécessité. Je suis d'accord. Quelqu'un a eu le toupet de nous dire non, c'est pour alléger le panier de la ménagère qu'on a augmenté les prix. Et on n'a vu aucun membre de l'association des consommateurs se lever pour dire mais qu'en est-il? On a dit qu'on a augmenté 20% du salaire des fonctionnaires. Mais il y a combien de Guinéens qui sont fonctionnaires? Et combien ne le sont pas? Aujourd'hui en forêt, peut-être que Odilon en sait quelque chose. Un sac de riz, ce n'est pas loin du demi-million. Ce n'est pas loin du demi-million. Un jeune forestier qui vit en forêt, qui n'est pas fonctionnaire, qui se débrouille dans l'entrepreneuriat ou qui est à ses premiers pas, il fait comment? Parce que les 20% ne le concernent pas. Ouais, je suis d'accord. Son revenu n'a pas augmenté. Je prends la forêt parce que c'est l'endroit le plus éloigné, et plus c'est éloigné, plus ça coûte cher. Quelqu'un va payer près de 500 000 francs uniquement pour un sac de riz. Le SMIC, et ça c'est un paradoxe en quelque sorte. C'est 550 000 francs. Il devait avoir l'uniformisation des prix, par exemple. Le SMIC, c'est 550 000 francs. Tu payes uniquement un sac de riz à 500 000 et il n'y a personne pour parler. 5 personnes. Voyez-vous, donc on est dans cette situation. Le sitting hier, je pense que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Il faut aller à la justice ou il faut aller ailleurs pour demander la dissolution de la RPT qui n'a plus sa raison d'être. Vous voyez des gens, il y a bruit. Il y a des gens qui font passer des infos, des communiqués ou des musiques sur dans des stations, sur des stations de radio. Parce que les propriétaires de radio disent nous n'en sommes pas responsables. Et il n'y a personne pour dire qui a fait ça. Imaginez qu'on brouille comme ça la RTG, puisque la RPT ne sait pas, et que quelqu'un mal intentionné se lève pour dire j'ai pris le pouvoir. Ça veut dire qu'on est l'insécurité aujourd'hui. Je ne sais pas c'est quoi la question de sécurité nationale, mais je sais qu'aujourd'hui, sur le comportement de la RPT que je vois, il n'y a pas de comportement de sûreté nationale. Moi, j'ai peur pour ma sécurité. Et la question se pose, l'État, ou aujourd'hui, nous autres, les médias ou consommateurs, qui est vraiment cette personne qui porte atteinte à la sécurité nationale, au vu de tout cela? Non, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Je sais qu'il y a des gens qui doivent faire un travail qui ne font pas le travail. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'Internet n'est pas droit et que juridiquement parlant, c'est faux. Je parle sous le contrôle des juristes qui sont là, qui sont capables de te ressortir des articles de la loi pour te dire c'est faux, c'est devenu un droit. Je sais que nous avons des gens pour défendre nos consommateurs, mais la plupart d'entre eux sont patrons, sont directeurs quelque part, sont présidents de commission, de comment on appelle, de conseil d'administration, etc. Et que donc on est livré à nous-mêmes. C'est qu'à un moment donné, on a eu des syndicalistes ici qui étaient milliardaires, qui étaient patrons d'entreprise et qui devaient aller défendre les travailleurs contre les patrons. Vous voyez cette absurdité de la chose. Je dis donc aujourd'hui, quand tu prends Internet, je dépense plus pour avoir Internet. J'ai moins de batterie, ça veut dire que je branche plus souvent mon téléphone. Je dépense plus d'argent, je m'appauvris. Ceux sur qui je devrais compter, ce sont c'est l'association des consommateurs. Qu'est-ce que ces gens-là font pour nous? Ils se taisent.
En tout cas, il y a une question que je me pose ce matin, c'est Odilon, on a vu restriction Internet, bâillonnement de la presse et musellement, tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une volonté expresse du gouvernement de retour à l'ordre normal des choses? Le gouvernement sera obligé parce qu'il est là pour le peuple, ça c'est une évidence. Pourquoi? Parce que même quand on exerce une portion du pouvoir, hein, il y a quand même dans les États dits de démocratie ce qu'on appelle le contre-pouvoir, qui sont des centres organisés de contrôle, d'intérêt. En tout cas, une décision et un pouvoir ne peut pas faire l'unanimité. Dont le but de leur action est de limiter la puissance de l'appareil dirigeant de l'État. Il faut le rappeler. Et quand on parle de contre-pouvoir, l'action des syndicats aujourd'hui révèle de l'action des contre-pouvoirs sociaux. De la société civile. La société civile relève de l'action des contre-pouvoirs sociaux. Et l'autre chose, il y a une chose quand même qui attire mon attention quand j'ai lu cette information, c'est que le sitting, c'est quand même une manifestation non violente, hein, au cours de laquelle les manifestants portent des revendications, mais sur la voie publique. Et ils ont fait leur manifestation hier sans, à mon avis, hein, sans aucune ça n'a pas été représailles, hein, sans incident. Donc ça veut dire que, est-ce que ça ne veut pas dire que le gouvernement qui a interdit les manifestations sur la voie publique en 2021 est en train de se rendre à l'évidence? Mais il n'y a pas de gouvernement. Si c'est cela, on dit il n'y a pas de gouvernement. Non, mais on voit aussi sur les différents axes depuis quelques jours, la sécurité est renforcée au maximum. Oui. Ça, c'est pour éviter ces cas de grève et de manifestation. On aurait pu aussi renforcer la sécurité dès le départ et laisser les gens manifester. C'est que moi, j'ai fait ma lecture de la chose. Si c'est la volonté de pouvoir laisser revenir les manifs sur la voie publique, là, c'est une très bonne chose. Encore une fois, le contexte n'est pas le même. Parce que cette manifestation a lieu au lendemain de la dissolution du gouvernement. Et nous ne savons pas en réalité ce qui a prévalu à cette dissolution, mais nous faisons nos analyses. Ce sont toutes ces questions-là d'autres sociales, politiques et consorts qui, à notre avis, a mis le gouvernement à procéder à cette dissolution. Donc, moi, je pense que le gouvernement sera obligé de fléchir. Il est obligé aujourd'hui d'écouter la société civile guinéenne et de faire en sorte qu'on trouve une solution aux problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit. On n'a pas à leur rappeler un peu les conséquences qui en découlent de toutes ces restrictions-là. Quand je prends par exemple le cas des médias qui sont censurés aujourd'hui, mais les médias vivent de quoi? Peuvent vivre de quoi s'ils sont censurés aujourd'hui? Et encore une fois, si c'est un gouvernement, c'est un gouvernement qui doit aussi promouvoir le travail, l'emploi en quelque sorte. Il y a quand même, entre autres, des droits qui sont violés. Yacine parlait aujourd'hui, disait que ce n'est pas devant la RPT qui devait manifester. C'est pas aussi devant la justice. Moi, j'ai vu une institution. Il n'y a pas de ministre. J'ai vu une institution, c'est bien le CNT. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'une des missions du CNT, expressément écrite dans la Constitution, c'est de promouvoir aussi les droits de l'homme. Et ce CNT aujourd'hui reste encore silencieux. De la transition. Dans la charte de la transition. Donc, qui fait office de... Voilà. Le CNT aujourd'hui reste silencieux. On se demande également réellement c'est quoi sa position dans cette affaire-là. Mais c'est clair. Donc, on ne devrait pas se demander. Autant de questions à se poser, mais le CNRD doit sauver sa tête en trouvant des réponses claires aux problèmes auxquels la population... Je vais citer quelqu'un que je ne cite pas en modèle, mais je trouve que sa formule est très bonne. C'est le dictateur Sékou Touré qui disait le silence face au crime a sa part de responsabilité dans le crime commis. Aujourd'hui, on souffre le martyre, le CNT voit. Qui ne dit rien constant. Le consent. Le CNT voit ce que nous en dirons. Ils ont dit quoi? Rien. Ils ont dit rien. Donc ça veut dire qu'ils ont leur part de responsabilité. Et c'est pourquoi il faut sortir d'une transition. Vous savez, ceux qui sont au CNT là, ils ne doivent rien au peuple. Même si on va dire non, ils ont été désignés. C'est quand même par décret qu'ils sont partis là-bas. Je suis d'accord. En fait, c'est important que ceux qui doivent représenter le peuple se sentent redevables vis-à-vis du peuple. À l'endroit du peuple. Non, ça d'abord, il faut préciser. Ils ont été nommés par décret, mais ils ont été, disons, désignés. Pas désignés même. Certains n'ont pas été désignés. Ils ont été tirés, n'est-ce pas, des Piochés, réseaux. C'est pourquoi je parle. C'est le mot que je cherchais. Ils ont été piochés parce que soit ils ont des acquaintances avec quelqu'un qui a été logé au palais Mohamed V là-bas, qui quand vous venez, il vous écoute et il vous formatent. Je ne peux pas être forcément...
Mais on connaît... Ils ont quand même été désignés pour par les organes pour certains. Oui, pour certains, on a vu des problèmes ici. On a vu des problèmes qui sont passés. Pourquoi alors le représentant de l'UFDG a été rejeté? Non, d'ailleurs, on ne fait même pas ce débat. Beaucoup de situations et beaucoup de cas comme ça où les personnes qui ont été choisies par leur entité se sont vus recalés parce qu'ils savaient que ces gens-là peut-être sont ne pouvaient pas servir leur intérêt ou quoi. Même il y a eu même un problème au niveau de la désignation de, comment il s'appelle, Yamoussa Sidibé et tout ça. Il y a eu des débats sur ça. Même toi, si la faculté de droit t'avait choisi, tu ne serais pas là-bas. Oui, vas-y. Alors, ce que je disais, c'est par rapport notamment au fait que ce sitting-là s'est tenu devant l'ARPT et qu'il n'y a pas eu d'interpellation, alors qu'on avait fait un même sitting Pendessa avec les autres devant la maison de la presse et il y a eu séquestration et même interpellation par la suite. Et il faut le rappeler que dans ces points de revendication, il y a également la libération de Pendessa. Oui, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est qu'on n'a plus de gouvernement en place. Le lendemain de la dissolution, il y a eu ces sittings-là, il n'y a pas eu d'interpellation, ni d'enlèvement, ni de séquestration. Or, les affaires courantes sont quand même gérées par les secrétaires généraux, les chefs de cabinet et puis les secrétaires généraux adjoints. C'est qui est une invention. C'est qui est une invention quand même, parce qu'on dit directeur de cabinet alors que dans la hiérarchie, c'est chef de cabinet qu'on reconnaît dans les ministères. Maintenant, ce que je dis, c'est que on a quand même l'impression que ce sont ces ministres-là qui endossaient ou enfonçaient la population. Parce que quelque part, c'est ce que ça nous laisse croire quand même. C'est ce que toutes ces actions, ces dissolutions, c'est ce que ça dit. Parce que même certains secrétaires généraux n'ont pas attendu. Hier, vous avez vu au niveau de l'enseignement préuniversitaire, on a fait un courrier interdisant à tous les autres, les candidatures qui sont annulées, des gens qui avaient déjà eu soit le bac ou l'examen qui veulent se représenter. Donc là-bas, on n'attend pas, on travaille. Donc ce qui veut dire, au niveau du ministère de l'administration du territoire, le secrétaire général qui est là-bas est en train de nous dire qu'effectivement, que lui, il ne consent pas qu'on interdise des manifestations devant les institutions. Au-delà de ça... Parce que tout simplement... le ministre de l'administration du territoire nous avait dit que les manifestations sur la voie publique sont interdites. Ce qui n'était même pas sur la voie publique, il y a eu des interpellations. Maintenant qu'ils ne sont plus, il y a eu une manifestation devant des institutions. Ce n'est pas la voie publique, il n'y a pas eu interpellation. Voici ce que j'en tire. Oui, vas-y. Alors, au-delà de ce que je vois et ce sitting où il n'y a pas eu d'interpellation, je pense que les ministres qui doivent venir après doivent faire attention. Parce que c'est la meilleure façon de dire au peuple, ce n'est pas le président qui a interdit. Il n'était même pas au courant. Là, c'est ce que j'allais dire. Il n'était même pas au courant. C'est que la preuve en est que quand le gouvernement a quitté, le lendemain, il y a eu sitting, il était toujours là. Le CNRD était toujours là. Est-ce que quelqu'un a été interpellé? Est-ce qu'on a tiré sur quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a été empêché de faire ce sitting? Je trouve qu'il faut faire très attention. Et là, justement, je me pose une autre question. Est-ce que tout ce que la population guinéenne connaît aujourd'hui comme crise, est-ce que le général Mamadi Doumbouya... Non, mais il a pris vent. Il a informé. Il est en Guinée, on est ensemble là, quand même. C'est que Robert, il a informé. Même dans l'escarcelle des hauts commis de l'État, il y a des hypocrites. Alors, je veux juste savoir, tu parles de quel problème? Au juste que le président est Yacine, encore la bruit d'Internet? Parce que même ces ministres en parlent. En fait, je ne dis pas qu'il n'en est pas informé, mais la cause... Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment savamment monté par ces hauts cadres-là aujourd'hui pour peut-être... Mais c'est toujours comme ça, on trouve un alibi. Le président a tellement de canaux d'information que... Ce sont entre autres des questions... Parce que regarde, j'apprends par exemple, le président, on ne va pas toujours s'attarder dessus car on a notre second sujet qu'on va brosser. Juste, le monsieur il est toujours focus sur les grands médias qui donnent les informations sur le pays. Je parle du général Mamadi Doumbouya. Non, tu n'as rien compris. Il y a des gens qui écoutent toutes les radios, tous les médias qui font des rapports au quotidien pour dire au président voici ce qui se passe. Même au niveau de l'ARPT, il y a un service d'écoute. Lui, il ne peut pas suivre toutes les radios. Je parle des grands médias, les principales télés. Je ne veux pas faire de jaloux. Les principales télés. C'est qu'il suivait Dioma. Je ne sais pas s'il suit toujours parce que ça a été brouillé. Qu'est-ce qui se serait passé? C'est la Canal Quartier. Quand il suit, quand par exemple il y a des révélations sur un ministre, il fait la capture, l'envoie à ce dernier. Donc
en fait, le fait que le général était très informé, lui personnellement, et cela créait des ennuis, il paraîtrait. On ne peut pas couper Internet sans qu'il ne le sache. Des ministres seraient retrouvés pour dire quel moyen il faut trouver. Donc c'est ce qui a fait que nous en sommes arrivés là. Donc encore une fois, je vais dire qu'il se pourrait dans ce gouvernement dissous-là, des gens qui vraiment ont savamment monté ce projet-là. Il y aurait des mains noires dans cette histoire. En tout cas, je ne vais pas te donner la parole, je vais dire